Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Astronaut Thyself, connais-toi toi-même, je m'appelle Yolène. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière pleine lune de 2021 qui va se produire à 27 degrés du Gémeaux. Ça sera la... La pleine lune qui va avoir lieu va se produire dans le signe du Gémeaux, qui est le signe opposé du Sagittaire. Ça sera la dernière lune de l'année. Et rappelez-vous que 15 jours avant cette pleine lune, on a eu une éclipse solaire qui représentait une nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Et donc la lune a fait le tour. 15 jours après, se produit la pleine lune. Ça sera aussi la dernière pleine lune qui va se produire durant la période où les nœuds lunaires se trouvent dans l'axe de Gémeaux et Sagittaire. Et le 23 décembre, les nœuds lunaires vont changer pour une période de 18 mois. Je ferai une vidéo sur ça si le temps me permet, parce que c'est une énergie très importante aussi. J'ai un peu parlé de ça dans la vidéo intitulée « Les énergies importantes de décembre 2021 ». On a aussi le troisième carré de Saturne et Uranus qui va se produire le 24 décembre 2021, la veille de Noël. Si jamais je n'ai pas le temps de faire cette vidéo, j'en avais déjà fait une au mois de juin. C'est en fait les mêmes énergies qui vont se produire, sauf que ça va s'intensifier. Parce que quand un alignement planétaire se fait en triple conjonction ou en triple carré, le premier est un peu comme un avertissement, le deuxième arrive avec une intensité plus élevée, et le troisième, ça vous donne pas de choix en fait. Voilà. Donc ça, c'est au cas où je ne fais pas la vidéo du carré de Saturne et Uranus. Vous allez juste aller regarder celle que j'avais faite au mois de juin, qui a pour titre Saturne et Uranus, carré de Saturne et Uranus. J'ai mis le 14 juin et puis j'ai mis le 24 décembre. Voilà, ça va parler des mêmes énergies, sauf que ça va être à un niveau plus élevé. Voilà. Je vous conseille aussi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle contient des informations très importantes qui vont vous permettre de naviguer avec ces énergies-là. Ça vous évite des surprises et ça vous permet d'être un peu centré dans tout ce qui pourrait vous arriver. Voilà. Et donc la pleine lune va se produire à 27 degrés du Gémeaux. Ça représente nos frères et sœurs, la communication, notre intellect, les voyages de petites distances, notre environnement, les voisins et tout ça. Et je vous conseille d'aller regarder votre thème astral. C'est cette maison-là qui va avoir un changement qui va se produire sur une période de 4 semaines. Durant une nouvelle lune, c'est le soleil et la lune qui conjonctent. C'est-à-dire ils font comme un mariage à un même degré. Donc ça, c'est pour des vœux, des choses qu'on veut. Et durant une pleine lune, le soleil et la lune s'opposent. Et qu'est-ce que cette pleine lune a de spécial? Eh bien, le soleil va être à 27 degrés du Sagittaire. Et qu'est-ce que c'est que 27 degrés de Sagittaire? Il y a le centre galactique qui se trouve là-bas. C'est la source des particules énergétiques qui baignent sur la planète Terre. Et il y a des spirituels aussi qui pensent que l'énergie de la source réside là-bas. Comme j'avais dit dans la vidéo de la nouvelle lune et la pleine lune, que la pleine lune est souvent bien de faire des vœux pour les choses que tu ne veux plus dans ta vie, et bien là, c'est une pleine lune spéciale où tu peux faire la liste, genre tu fais un courrier à Dieu. Ou comment on va dire, ta liste du Père Noël, on va dire. C'est-à-dire tes prières que tu as l'habitude de faire, tu fais un rituel, un exercice de visualisation, ou méditation, ou prière, ce que tu veux. Si tu veux faire aussi un jeûne 3 jours avant la pleine lune là pour le terminer ce jour-là même, ça n'engage que toi. C'est vraiment conseillé parce que les pleines lunes
au centre galactique, là, c'est très, très, très rare. Et donc, c'est vraiment une énergie très bénéfique. C'est un peu comme une énergie d'éclipse. Je vais prendre un exemple. Ça fait au moins 3 ans que je suis les mouvements de la Lune, vu que la Lune est très rapide. Donc, ça passe au niveau du centre galactique une fois par mois, à 27 degrés. Ou d'autres planètes aussi. Toutes les planètes font le tour du zodiaque et donc quand ça touche le centre galactique, ça provoque pas mal de choses. Quand la Lune passe à 27 degrés du Sagittaire, je remarque que les rêves que je fais sont des rêves de prémonition sans rate. Je vous conseille, si vous pouvez, de suivre les mouvements de la Lune, c'est-à-dire vous pouvez voir avec Google où se trouve la Lune actuellement. La Lune dure 2 jours et demi dans un signe de zodiaque. Et donc quand ça fait le tour, en un mois, ça va forcément passer dans le signe du Sagittaire. Et quand ça va arriver à 27 degrés, vous allez vous apercevoir que c'est peut-être à ce moment-là que vous faites des rêves prémonitoires ou que vous avez des intuitions qui sont très fortes. Si jamais vous êtes né avec une planète à 27 degrés du Sagittaire, je suis sûre que vous avez des dons médiumiques. C'est vraiment une bénédiction de naître. C'est-à-dire vous recevez des informations galactiques. Des très très hautes informations. Ça peut être des prémonitions sur quelque chose qui va se passer sur la planète Terre ou quelque chose de grandiose. Voilà. Donc tentez l'expérience et vous allez voir ce que ça peut vous montrer. Le jour de cette pleine lune, on a aussi l'astéroïde Chiron. J'avais parlé de ça dans la vidéo de la Vierge parce qu'elle gouverne le signe de la Vierge. C'est un astéroïde qui représente la guérison. Et donc, le jour de cette pleine lune, elle va stationner direct parce qu'elle était en mode rétrograde pendant des mois. Et donc, là, elle va stationner direct. Donc, tout ça là, c'est des fortes énergies sur lesquelles on devrait profiter. On a aussi le solstice d'hiver qui va avoir lieu le 21 décembre. C'est des énergies puissantes. Il serait préférable de bénéficier de ces énergies-là afin de se mettre en alignement, quoi. J'ai beaucoup d'informations à partager avec vous. C'est vraiment le temps qui ne me permet pas parce que je suis partagée entre le travail et les vidéos. Mais je le fais vraiment avec beaucoup de passion. J'adore ça. La preuve, je prends 1 jour ou 2 jours off quand je fais ces vidéos-là. Et raison pour laquelle je vous suggère de vous abonner. N'hésitez pas aussi à mettre des likes et de partager les vidéos. Parce que ça va permettre à l'algorithme de YouTube de s'enclencher et de proposer mes vidéos aux personnes qui sont passionnées de l'astrologie ou des sujets spirituels. Voilà, donc notre vidéo tire à sa fin. Je vous souhaite une bonne pleine lune en Gémeaux. Profitez de cette énergie. N'oubliez pas de faire vos vœux. Envoyez des énergies positives à des personnes que vous connaissez qui sont malades. Ou si vous aussi vous êtes malade, profitez de méditer sur ça. Vous avez le 19 décembre. Il y a le 21 décembre, le jour du solstice d'hiver. Et je vous remercie beaucoup pour tous les encouragements. Les abonnés aussi qui sont en train de venir petit à petit. Je ne veux pas vous lâcher à moins qu'il y ait quelque chose, qui m'empêche pendant un petit moment. Mais sinon, mon but, c'est de faire des vidéos on and on. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment. God bless you all and love you all. Peace.